Bonjour à toi l'esprit éveillé. Aujourd'hui je voulais te présenter une vidéo autour d'un outil puissant en PNL qui va t'aider à travailler sur l'estime de soi, sur ton estime de soi. Alors c'est un exercice autour de la pyramide des niveaux logiques de Diels. Prenons un exemple. Tu as par exemple envie de travailler sur un domaine qui te fait un peu défaut. Et disons que par exemple tu veux devenir quelqu'un qui est plus à l'aise à l'oral. D'ailleurs, c'est un exercice que j'ai fait récemment avec un de mes coachés. Donc, tu as envie d'être plus à l'aise à l'oral. Je sais pas, moi, pour pouvoir présenter plus facilement devant tes collègues une présentation, un nouveau projet, ou alors si tu as une soutenance à l'école, ou disons, tu as envie d'être vraiment plus à l'aise quand tu présentes à l'oral. Je vais te dire de prendre donc les 6 niveaux de la pyramide des niveaux logiques de Diels et les disposer devant toi, ok? Et t'aller vraiment devant toi. Donc tu auras le premier niveau, l'environnement. Au-dessus, je vais te dire de mettre un autre papier pour les comportements. Et après, tu auras les capacités, puis les croyances et les valeurs, l'identité, et puis le sens, la mission. D'accord? Je vais te dire de te mettre au niveau de l'environnement et de t'associer à une situation que tu as déjà vécue, ou que tu imagines, où tu es en état de présentation justement, où tu as besoin de faire une présentation à l'oral et tu t'imagines en étant vraiment à l'aise dans cette position. Alors je vais te questionner, je vais te dire tu t'associes à cette situation, tu commences à t'imaginer être dans cette situation et je vais te dire qu'est-ce que tu te dis. Donc je vais explorer ton index de conscience. C'est-à-dire, je vais te demander, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Là, tu vas me dire, je me dis, je suis capable de faire cette présentation. Je suis capable de formuler des idées, de coordonner l'ensemble pour faire une belle présentation. Ensuite, je vais te dire, qu'est-ce que tu ressens? Je ressens le calme, un peu de fierté, de pouvoir parler devant un tel parterre, devant un tel grand nombre de personnes, sans trembler. Je vais te dire, qu'est-ce que tu fais, comment tu te comportes? Eh bien, je suis là, je regarde les gens, je souris, je suis à l'aise. Donc voilà. Tu t'associes vraiment à cette situation. Et je vais te demander de faire un pas. Tu vas aller vers les comportements. Comment tu te comportes dans cette situation? Eh bien, je souris, je regarde les gens, je balaie mon auditoire, je parle, je suis à l'aise, etc., etc. Ensuite, une fois que tu seras bien associé, je vais te dire d'avancer. Tu vas faire un pas et je vais te dire quelle capacité mobilises-tu? Es-tu capable de mobiliser dans ce genre de situation? Tu vas me dire, je suis donc capable de formuler des phrases, d'émettre des idées. Je suis capable d'écrire, de lire, d'entrer en relation avec les gens. Donc un certain nombre de capacités. Et je vais te demander, est-ce qu'il y a des ressources que tu n'as pas, que tu mobilises dans cette nouvelle situation? Oui, la confiance en moi. J'ai une belle image de moi, donc je travaille sur mon estime, j'ai travaillé sur mon estime de moi, etc., etc. Je vais te demander de faire un pas supplémentaire. Et là, tu vas aller vers les croyances et les valeurs. Qu'est-ce que tu crois de toi dans cette situation? Eh bien, je crois que je suis capable de défendre ma position, de défendre mes idées. Je suis capable de parler en étant convaincant. Et quelles sont tes valeurs? Ce sont des valeurs de partage. Je veux partager ce sur quoi j'ai travaillé. Des valeurs de respect. Je respecte mon auditoire en leur disant des choses sensées, correctes. Et en les écoutant également quand ils ont des questions. Voilà, un certain nombre de capacités et de valeurs qui sont propres à moi. Je vais te demander de faire un pas supplémentaire. Et là, tu vas aller vers l'identité. Qui es-tu à ce moment-là? Toi, qui es-tu? Je suis un orateur. Je suis un leader. Je suis capable de mener les gens, de donner mes idées, d'être convaincant, de convaincre les gens. Qui es-tu d'autre? Je suis quelqu'un qui a un sens vraiment profond de la générosité, de l'humanité. Voilà, tu vas vraiment développer des idées assez hautes. Avec les questions que je vais te poser,
Parce qu'un bon coach, c'est quelqu'un qui pose des bonnes questions qui vont te permettre de trouver les bonnes réponses par toi-même. Tu vas aller chercher dans ton inconscient tout ce que tu désires, tout ce que tu veux et le remonter à la surface. Et travailler ta personnalité. Et ensuite, je vais te demander de faire un dernier pas. Et là, tu vas aller vers le sens, la mission. Le niveau le plus haut. C'est le niveau spirituel, on va dire. Là, je vais te dire qu'est-ce que tu remplis comme mission en étant un bel orateur, un beau présentateur. Qu'est-ce que tu remplis comme mission? Quel sens tu donnes à ta vie? Eh bien, c'est une mission de... Je veux amener les gens vers plus de bien-être, plus de bonheur. Je veux amener les gens à plus de partage, plus d'entente. Tu vois, on va vraiment plus loin au niveau de la pyramide. Et une fois que tu auras été jusqu'en haut, je vais te demander de faire demi-tour et de redescendre les petits papiers un à un et de te remettre dans cette situation. Quel sens? Quelle mission? Moi, je veux que les gens soient dans le partage, soient dans l'entraide, soient dans l'amitié. Je vais te demander d'avancer et de te réassocier à cette identité. Je suis un leader. Je veux mener les gens vers plus de bien-être, vers plus d'échanges. Ensuite, tu vas encore faire un pas. Quelles sont tes valeurs, tes croyances? Et là, tu vas rajouter peut-être des valeurs et des croyances. En plus de la générosité, c'est l'abnégation. Tu vas mettre un certain nombre de choses. Et puis, je vais te demander de faire un pas supplémentaire. Bien sûr, ça prend plus de temps. Le processus prend du temps. D'accord? Mais là, je vous le donne en accéléré pour que vous voyez un peu jusqu'où on peut aller. Bien sûr, avec la pratique, vous verrez, les effets sont vraiment énormes. Donc, après avoir parlé de mes valeurs et de mes croyances, je vais descendre vers le niveau des capacités. Je suis non seulement capable d'émettre des idées, de parler, d'échanger, mais je suis aussi capable de donner, de recevoir, de vivre en entente avec les gens, de parler plusieurs langues, peut-être. Et j'ai des ressources qui viennent en plus s'ajouter. J'ai en plus de la confiance, il y a également l'intelligence qui peut venir, la sérénité, un certain nombre de ressources que je peux mobiliser, que je pourrais mobiliser dans des situations similaires. Et puis je vais redescendre vers les comportements. Je suis beaucoup plus à l'aise. Je tends la main vers l'autre. D'accord? Je souris en permanence. J'ai des propos aimables. C'est ça mon nouveau comportement dans cette situation. Et puis je vais descendre au niveau de l'environnement. Eh bien, je suis dans cette situation où les gens viennent vers moi parce qu'ils trouvent que mes idées sont pertinentes. Et je partage avec eux tout ce qui m'est le plus cher au monde. Quand j'émets des idées, ce sont des idées qui sont juste pesées, sensées. Et quand tu arrives à la fin du processus, tout en bas, je vais te demander, de temps en temps, je peux te demander d'ancrer toutes ces ressources. Donc tu vas choisir un endroit de ton corps, par exemple ta pomme, et tu vas ancrer toutes ces ressources de générosité, de confiance, de capacité décuplée. Et normalement, tu es censé pouvoir revivre cette situation avec toutes ces ressources en utilisant ton ancrage. Et bien sûr, ça ne marchera pas de la première fois. Il faut vraiment en être convaincu pour que ça puisse marcher. Donc voilà, un exemple d'exercice qui peut t'aider à travailler sur l'estime de toi grâce à la PNL. Je te propose d'autres exercices qui te permettront d'aller peut-être encore plus loin ou d'explorer d'autres facettes de la PNL que tu pourras utiliser tout seul ou avec un coach. Et si tu veux retrouver mes autres podcasts, mes vidéos et mes articles, je t'invite à aller sur mon site dabo.fr. À bientôt.